Bonjour à tous, chers internautes, chers auditeurs qui nous écoutez. Nous allons sans plus tarder rejoindre notre ami Jacques-Christian Roy pour nous éclairer sur les sujets d'actualité, sur des sujets du moment. Il va nous donner ses lumières sur l'actualité. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les amis, et toujours pareil, ça, sauvez vos âmes, c'est-à-dire salut vos âmes. Eh oui, les âmes salutaires. Alors Jacques, aujourd'hui, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais essayer de nous décoder un petit peu le genre humain avec toutes ces agressions qui sont faites sur les femmes qui portent tout simplement des jupes ou des mini-jupes et qui se font agresser dans la rue? Alors faut-il afficher sa féminité ou alors faut-il plutôt se cacher en octobre 2020? Voilà. Bon, c'est une excellente question, comme toutes les questions que tu poses. Le sujet est le suivant, il est toujours le même. Ben, pour améliorer son âme, comme tu nous dis, pour le salut des âmes, alors est-ce qu'il faut mettre des jeans alors? Il faut mettre des Alors, non, non, pantalons. c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a une autre façon de voir les choses, qui est la suivante. Je sais que par exemple à Paris, il y a un Place de la Madeleine, où tout près de la Place de la Madeleine, il y a le magasin Baccarat. Donc la verrerie en cristal de Baccarat. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire à des éléphants de rentrer dans le magasin. Parce qu'ils n'ont rien à y faire, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de conscience que celui de respecter le travail d'artisans qui font ces œuvres d'art. Et les défenses, ça trompe énormément. Et ça se trompe tout seul. Alors, si je fais une correspondance entre le magasin Baccarat et les éléphants, je ferai la même correspondance entre ce que vous m'avez déjà entendu appeler l'animal humain par rapport à l'humain spirituel. L'animal humain n'est pas éveillé, n'est pas cultivé. Donc n'étant pas cultivé dans le sens d'une culture d'évolution, d'élévation de son âme, il est donc croyant. Et s'il est croyant, il a été manipulé, il est toujours manipulable autant comme autant. C'est le fait des êtres qui croient, le verbe croire, sans comprendre qu'en fin de compte, il est responsable de ses actes. Comme il croit à ce qu'on lui dit, il croit bien entendu ce que leur disent leurs responsables religieux, c'est-à-dire ceux qui les manipulent. Et les responsables religieux étant des animaux humains mâles qui ne veulent que diriger et se croire supérieurs aux animaux humains femelles, pense que tout ce qui est représentatif de la féminité est quelque chose d'inférieur. À partir de là, ces animaux humains, les esprits qui sont encore au stade animal, dans des corps humains, c'est ça les animaux humains, sont donc pulsionnels et veulent imposer leur vision par la force. C'est le propre des animaux. Ça ne réfléchit pas. Ça s'impose en indisposant. En l'occurrence, les êtres qui sont contre le fait que des humains d'apparence féminine ou réellement féminine, parce que si je me mets une perruque demain, j'aurai une apparence féminine. Oui, mais la féminité, la féminité ne se fait pas par rapport à des lunettes ou par rapport à quelque chose d'accessoire que l'on pourrait se rajouter. Après, c'est de la coquetterie ou autre chose, mais il y a un esprit masculin, il y a un pôle masculin, il y a un pôle féminin, tout simplement. Après, qu'on soit chauve, qu'on soit poilu, je pense que c'est encore différent. Alors, en l'occurrence, les animaux humains qui ne sont qu'à l'échelon pulsionnel, qui ne sont que dans des croyances,
marche dans la croyance que le mâle est supérieur à la femelle et doit imposer ses vues à la femelle. Sauf que ceux qui se comportent comme ça dans des zones, dans des groupes, dans des pays où les êtres sont plus éveillés et qu'ils ont compris que dans chaque être, il y avait du féminin et du masculin, ces êtres-là, qui ont compris, sont plus respectueux des uns et des autres. Ceux qui n'ont pas ce niveau de conscience sont toujours à l'échelon animal, humain, d'apparence humaine, mais ils sont encore à l'échelon animal dans la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Or, comme les mâles, les garçons, les mâles, sont plus forts physiquement que les femelles, ils se permettent d'agresser, d'empêcher, d'imposer aux femelles, en tout cas à celles qui représentent à leurs yeux des femelles, ils veulent leur imposer leur loi. C'est comme l'éléphant qui rentrerait chez Baccarat. Il ne touche pas les verres du bout des doigts, rien qu'en remuant, il casse tout. Ah bah oui, c'est bien connu que l'éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine, ça fait des dégâts. Alors, ces êtres-là, qui sont à l'échelon d'animal humain, ils ont des apparences humaines, mais leurs esprits sont encore à l'échelon animal, pulsionnel. C'est normal qu'ils se comportent comme ils se comportent. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on les laisse faire. Et pour ne pas les laisser faire, il s'agit d'être très ferme dans nos lois, dans nos directives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire entre autres que les dirigeants, par exemple pour la France ici, sont trop naïfs, sont trop dans le rêve, dans ce qui est appelé couramment les bisounours. Il ne s'agit pas de rejeter les animaux qui sont au stade d'animal humain, mais il s'agit de les éveiller, de leur faire comprendre qu'il y a d'autres façons de vivre. Mais là encore, vos dirigeants sont lâches, naïfs, ferment les yeux parce qu'ils pensent qu'on peut amener une compréhension à un animal humain sans que cet animal humain soit désireux d'apprendre. Cela n'est pas possible, c'est une illusion. Alors, que reste-t-il à faire pour les femmes? Cette fois, je ne dis pas les femelles, je dis les femmes. Il leur reste simplement à être prudentes en se regroupant. Puisque la loi du plus fort est toujours la meilleure, c'est quelque part malheureux, mais au stade où nous en sommes, il vaut mieux que les femmes sortent en groupe de femmes. Pour la simple et bonne raison, c'est que les mâles ne se permettront pas d'agresser des groupes de femmes, parce qu'ils auront peur. Et s'ils n'ont pas peur qu'ils agressent un groupe de femmes, il faut que ces femmes se comportent comme des mères de famille qui aiment leurs enfants, c'est-à-dire pampan cucu très sévèrement. Donc là, là, les mâles, comme tu dis, s'attaquent à l'accessoire parce que la jupe ou le pantalon ou la perruque ou ce que tu veux, ce sont des accessoires. Donc c'est quand même assez... Les femmes sont obligées de sortir en groupe du nombre que vous voulez. C'est la seule parade que vous avez pour tenir tête à ces animaux humains qui ne sont animaux humains que parce qu'ils sont manipulés. Sinon, eux, comme tous les autres, pourraient évoluer. Vous en êtes là. Donc, c'est la seule solution, parce qu'on ne peut pas mettre un garde, un policier protecteur derrière chaque femme. Alors, vous êtes obligé de vous protéger entre vous et à partir de là, de donner une leçon très sévère à tout agresseur. Faut qu'il s'en souvienne, comme on dit, faut que ça lui cuise. C'est le seul moyen que la peur change de camp.
vous n'avez pas d'autre moyen puisque les dirigeants ont abdiqué depuis longtemps. C'est pour ça que je vous ai dit déjà dans une autre émission, le changement viendra que lorsque vous aurez des chefs spiritualo-matérialistes, c'est-à-dire minimum majoritaire en esprit, donc en discernement, en considération, et également matérialiste parce que nous sommes dans la matière et qu'on ne peut la nier, cette matière. Donc voilà vers où vous devez aller, sachant que plus l'humanité, toi, moi, qui que ce soit, plus nous allons évoluer par nos compréhensions, plus nous allons nous guérir de nos naïvetés, de nos psycho-émotionnels et psycho-affectifs déséquilibrés, qui fait qu'on sera de moins en moins manipulé, manipulable, et que l'on va retrouver un chemin juste de vraies valeurs de vie, ce qui n'est pas le cas avec l'heure actuelle, c'est ainsi. Donc ce qu'il faudrait, c'est plutôt décoder un peu ce qui se passe, c'est ce que tu es en train de faire, et là on constate que tu nous dis qu'il faut sortir par groupe de filles, ça veut dire quand même que notre intégrité, qui s'exprime par rapport à une féminité, peut être en danger. Décoder, tu viens de dire le mot décoder, Sophia. Très juste. C'est ce que nous faisons dans les émissions depuis pas mal de temps. Pendant 2, 3 ans, 4 ans, je vous ai désigné ceux qui n'avaient pas fait leur travail, les religieux, en général. Il y a toujours des êtres qui se comportent très bien dans les religieux, mais ils sont minoritaires, archi-minoritaires. La majorité n'ont pas été exemplaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été des points de repère pour les jeunes esprits qui cherchaient les limites, l'encadrement. Ils n'ont pas été présents, les religieux, dans leur rôle. Alors il faut tout remettre en cause et ça passe par ces émissions que nous faisons qui ont pour but d'éclairer, de révéler, de décoder toutes des enseignements erronés. Et ces enseignements erronés, une fois qu'ils auront été remis en lumière, vont permettre de se repositionner cette fois sur des vraies valeurs de vie, c'est-à-dire sur l'intelligence et non pas de l'illusion. Oui. Ça va changer le monde. De l'illusion ou de la croyance, parce que la croyance, c'est pas bon. C'est la même chose. C'est la même chose. Cela va changer le monde. C'est en train de se mettre en place à travers nos émissions. Ça va se mettre en place petit à petit. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Il faudrait que vous écoutiez les émissions. Il faudrait que vous cherchiez à comprendre en posant des questions. Mais hélas, pendant que nous parlons là, s'il y a à la radio, à la télévision, dans une ville, s'il y a un match de foot ou quoi que ce soit, la majorité des humains ne seront pas à nos émissions, mais seront à des matchs. Pourquoi ? Parce que l'être humain vit toujours sur la loi du plus fort et la meilleure. Donc ils sont toujours dans un état d'esprit de combat. Oui, dans une dynamique de gladiateur encore. Hein. C'est comme les Romains disaient, donne du pain et des jeux au peuple et puis tu auras la paix. C'est un état d'esprit de combat et non pas de conquête de soi-même. Ah oui. Alors bien sûr, d'autres disent, oui, mais je suis dans une quête. Je fais même des pèlerinages. Mais sans bouger de chez soi, on peut complètement s'éveiller, évoluer, parce qu'on sera dans cette quête de chercher à comprendre. Et ce n'est pas le fait d'un chemin géographique ou de fréquenter des êtres qui sont grands, mais dont vous ne tirez aucun point de repère exemplaire, à part quelques-uns. Alors en fin de compte, quand je vous dis « salut vos âmes », ça veut dire sauver vos âmes, c'est que j'invite les êtres à sauver leurs âmes en écoutant nos émissions. S'ils ne le veulent pas, on ne peut rien faire. Mais alors si on ne peut rien faire, Sophia, il ne reste plus qu'une seule solution,
c'est toi, pour sauver ton âme, d'avoir de la rigueur envers toi-même, moi, pour moi, d'avoir de la rigueur avec moi-même, ce n'est que ça le cheminement. Mais si une fois les émissions sont terminées, on allume nos cigarettes, on va au bistrot du coin pour dire « Oh là là, t'as vu Trump, il dit n'importe quoi, c'est un clown ». Oui, mais ça, c'est de la politique de comptoir. Après, les choses, elles sont aussi dans la saveur, dans la gourmandise. On peut manger. On peut consommer des choses avec beaucoup de modération, avec une discipline presque militaire, parce que je crois qu'il y a que à ce prix-là qu'on peut obtenir vraiment des grandes choses. Mais comme tu dis, si on se donne bonne conscience en disant des belles choses, et puis après, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'immensément d'êtres humains sont appelés à rentrer dans des souffrances énormes, sont appelés à rentrer dans des souffrances énormes parce qu'ils vivent dans l'illusion. Et à partir du moment où on est dans l'illusion, on n'a pas de discernement et l'on va se trouver là où il ne faut pas se trouver, là où il y a des inondations tous les X temps et on reconstruit au même endroit. Tu vois bien, il n'y a aucune intelligence. Bien sûr, ils bougent, ils ont une tête, deux bras, deux jambes, mais entre les oreilles, ça ne fonctionne pas. Non, parce qu'ils n'auront pas su décoder justement. Ils vont vers des souffrances énormes. Ils réalisent des chefs qui sont des purs matérialistes pour leur intérêt, pas pour les intérêts des groupes humains, autrement dit des peuples. Et à ce moment-là, l'immense majorité de l'humanité vit dans un enfermement parce qu'ils vivent dans les ténèbres, c'est-à-dire manque de lumière, manque de compréhension. C'est ça les lumières. C'est ce que nous proposons, c'est ce que très peu écoutent. Chacun sa route, chacun son chemin. Peu importe. Il y a à la fois le monde et il y a à la fois les démons. Les démons sont justement le fait de marcher sur la tête. C'est un petit peu comme ces gamins qui ont 1 an ou 99 ans, c'est toujours les mêmes gamins, qui sont en train de dire « Ah, 666, c'est le chiffre ou le nombre du diable ». Mais 666, c'est justement la représentation de l'être humain qui a la tête en bas. Et 999, c'est l'être humain qui a la tête en haut. C'est-à-dire que d'un côté, on se sert de sa tête pour se réfléchir, pour s'améliorer. De l'autre côté, on n'est non plus dans la création d'un monde futur agréable, mais ils détruisent eux-mêmes leur propre chemin de vie parce qu'ils ne parlent que de diable, que de croyances, que d'illusions. Mais tout ça, c'est des pièges. Ils sont dans la servitude. J'ai pas compris. Ils sont dans la servitude. Ils sont obligatoirement dans la servitude, mais parce qu'ils le veulent bien. Quant à dire, oui, mais nous ne le savions pas, ce n'est pas vrai. Quand vous étudiez depuis tout petit ou que sans études, que l'on vous dit Blanche-Neige et les 7 nains, mais les 7 nains, c'est pour vous déterminer qu'il y a plusieurs états d'esprit différents. Il y a le paresseux, il y a joyeux, mais en fin de compte, les 7 nains sont là pour déterminer les genres humains. Et la Blanche-Neige, c'est la blancheur, c'est la pureté. Autrement dit, on doit sortir d'un rôle de nain pour devenir une blancheur, une pureté. On doit parcourir un certain nombre de cycles, notamment le chiffre 7 qui est affilié à Saturne, l'énergie de Saturne, la pierre, justement le poids aussi du karma, parce que c'est aussi Saturne karma et c'est aussi le squelette qui nous porte. Et à un moment donné, là, on voit bien que ce squelette se fragilise de toutes parts. Le monde est en pleine ostéoporose, je dirais. Alors, j'ai parlé de Blanche-Neige et les 7 nains, mais je peux vous parler de Donald et ses petits-neveux. Lisez les histoires de Donald et des petits-neveux. On va parler également, là, actuellement, vous avez tous cette expression, les gamins en tout cas, même les gamins de 30-40 ans, que la force soit avec nous.
comme s'ils attendaient la force de quelqu'un qui va peut-être leur donner ou peut-être pas. Mais c'est illusoire. La force, on l'a en la faisant grandir en soi. Et alors, on vous prend des tas de symboliques comme la déesse Hathor, qui donne la Rota en changeant les lettres de nom, d'emplacement, qui donne la Torah, dans laquelle on va rajouter la lettre H, la lettre de la justice. C'est pour dire l'évolution dans la justice. Oh là 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 là. Mais ça mène nulle part si vous n'acceptez pas de vous regarder pour vous améliorer. Oui, mais tout simplement parce que tu parles de l'Égypte ancienne, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, nous vouons des cultes qui datent de l'Égypte ancienne, Hathor, Horus, Osiris, enfin, on est encore... De toute façon, la religion catholique, elle est un peu calquée par rapport justement à toute cette Égypte ancienne. Regardez comme le hasard fait drôlement les choses. Tu viens de dire Isis, Osiris. Os, Osiris, Os, Iris. Iris, c'est la vision. C'est l'œil. C'est l'œil. Os, c'est le message. C'est l'hostie, le message. C'est-à-dire voir l'œil, iris, et le message comprendre. Eh bien, il y a des gens qui se mettent, je vais même être plus vulgaire, qui se foutent dans la bouche des petits ronds de pâte et en avalant ça, parce qu'on leur dit l'hostie, l'envoyer, le pain du Seigneur, ils pensent qu'ils vont évoluer. Mais où est-ce que de la pâte dans la bouche vous ferait comprendre qu'il faut voir et comprendre? Mais nulle part. Maintenant, si je prends que simplement is, pas iris, is double, is. Mais Is, c'est la symbolique de la force. C'est bien pour ça qu'un certain pays s'appelle Israël. Et à l'envers, on joue avec les lettres et on va dire que le chef le plus fort, autrement dit, Is, c'est le Ra-Is, la lumière forte. Ra, lumière, soleil. Is, force. Mais je peux vous en prendre plein comme ça. Et vous êtes en train d'apprendre ça, de vouloir jouer avec les mots, sans comprendre que tous ces mots, toutes ces appellations ont un seul et même sens. Évoluez, grandissez, crois en toi, homme de peu de foi. C'est pas le verbe croire, c'est le verbe croître. Donc si vous ne comprenez pas, faites votre chemin. Moi je fais le mien. Bonne chance. L'enfer, vous êtes les deux pieds dedans et vous vous enfoncez de plus en plus. Et donc, à vous de décoder, à vous de déchiffrer, d'analyser, mais surtout de décoder tout ce qui se passe en ce moment. Tout ça, on vous donne des clés, on vous donne des lumières, des outils. À vous de savoir les mettre en lumière, en application. Et si vous ne savez pas décoder tout seul, mais posez des questions, on répondra. Exactement, nous sommes là pour ça. Alors, si nous terminions là cette petite émission, on va en reprendre une autre. Mais si je terminais, vous rappellerez que l'alpha à l'oméga, c'est pas du début à la fin, mais cela signifie le début à l'infini. Mais oui. C'est pour ça que tout est un univers de recommencement tant que vous n'apprenez pas les leçons de la vie. Et les leçons de la vie, c'est ce que l'on vous fait comprendre à travers le décodage, à travers la lumière que nous pouvons vous amener. Vous ne comprenez pas, c'est votre chemin. Vous comprenez, nous sommes là pour répondre à votre question. Et je me permettrais de rajouter aussi, Jacques, c'est-à-dire qu'à travers l'évolution de la roue de la vie, la roue du zodiaque, la Rota, c'est la science dans l'astrologie, le zodiaque, c'est la science des animaux, c'est faire évoluer sa partie animale qui est en nous, et reptilienne même, et de la transformer en quelque chose dans une conscience plus humaine, unie, main dans la main, pour l'univers, univers, nous sommes tous univers, le cosmos, l'univers de l'infini. Merci à toi, Jacques. Merci à tous, sauvez vos âmes, c'est-à-dire mettez-vous en chemin, mettez-vous en route. Vous êtes là sur cette terre en incarnation pour devenir vivant
et non pas pour rester à moitié mort dans les ténèbres. Alors, plus que jamais, écoutez les conseils de Jacques, soignez vos âmes, plantez des graines de vie dans le grand jardin de l'univers. Merci à vous. Au revoir. Et c'est très joli, Sophia. Au Ah revoir, les amis. Sauvez vos âmes. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.